Que nous sommes réunis pour cette cérémonie de vœux. Et c'est avec une certaine nostalgie que je m'adresse à vous ce soir. Pour ne pas faire durer le suspense, je vous annonce que ce sera pour moi la dernière fois que j'assisterai à cette cérémonie de vœux en tant que maire de la ville, à l'issue d'un 4e mandat, 25 ans d'exercice comme maire et plus de 37 ans en tant que conseiller municipal. À gauche. Nous avons fait depuis 1989 un long chemin ensemble et c'est avec le sentiment du travail accompli que je quitterai la gouvernance de cette commune. Travail avec les équipes politiques qui m'ont accompagné, mais aussi avec le personnel communal. Gérer une ville se fait avec l'ensemble de ses acteurs et je tiens ce soir à les remercier pour leur implication. Je remercie aussi les citoyens de Maurepas et leurs associations qui ont toujours été des partenaires constructifs, même si la réalisation de quelques logements sociaux a quelquefois été difficile à faire admettre. Mais nous avons été rattrapés par la réalité. D'un objectif d'améliorer le nombre de logements sociaux en 89, la loi exige de nous, aujourd'hui, d'atteindre 25%. C'est un chiffre un peu chimérique pour Maurepas, quand on considère le peu de foncier dont nous disposons. Mais une commune se doit d'apporter un équilibre social et une diversité nécessaire à l'épanouissement de ses habitants. Mais ce qui est vrai en sociologie l'est aussi vrai pour l'environnement. La trame verte doit être préservée afin que chacun, propriétaire ou locataire, vivant en collectif ou en individuel, bénéficie d'un cadre de vie harmonieux. Cette pensée a sous-tendu tout notre mandat. Un équilibre entre le bâti et le non-bâti s'est construit à la faveur d'une politique constante qui s'est traduite par plusieurs plans d'occupation des sols et aujourd'hui par notre plan local d'urbanisme. Durant ces 25 ans, nous avons complété la zone d'activité avec une zone de loisirs. Notre dernier vœu a néanmoins échoué. Sous la coalition de plusieurs forces politiques de la ville nouvelle, alliant des conseillers généraux socialistes, une éphémère députée écologiste, un député maire UNP de la ville voisine, nous n'avons pas pu faire aboutir notre projet de cinéma. C'était pourtant un espace public culturel qui ne coûtait rien à la communauté publique. Nous avons d'ailleurs appris que cette alliance contre nature est allée jusqu'à imposer, par pression sénatoriale et ministérielle de la majorité actuelle, un avis national auprès de la Commission nationale d'attribution des cinémas, défavorable à l'établissement de ce cinéma, au risque de violer la loi, et notamment la loi du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de saisir le Conseil d'État de ce dossier afin que ces considérations d'ordre purement politique soient censurées. Nous n'utilisons pas, bien sûr, le système du référé pour ce genre de choses. Cette alliance contre nature a continué jusqu'au recours national qui, par les explications d'un fonctionnaire, nous a permis de découvrir que le rapport national favorable à l'établissement de ce cinéma pouvait être, par pression sénatoriale, comme je vous l'ai dit, et ministérielle, à nouveau contrecarré. Ce genre de pratique, qui représente des arrangements au quotidien, amoraux et immoraux, me fait sourire au vu des programmes des listes issus du PS et de l'UMP Ville Nouvelle qui parlent de développement économique. Quel développement économique attendre de ces groupes aussi peu vertueux? Et vous comprendrez que je ne peux parler d'eux que sur le ton de l'ironie. Leur attitude ne mérite aucune considération de ma part. Mais nous gardons l'espoir et pensons que le recours fait auprès du Conseil d'État permettra à ce dossier d'être à nouveau présenté devant des élus renouvelés et responsables, ne se livrant plus à ce genre de combinaison qui ne mène à rien. La ville s'est par ailleurs améliorée au plan esthétique et fonctionnel. Certaines opérations routières au départ très controversées comme le boulevard de la Loire et le RD13 satisfont les usagers qui n'y trouvent qu'avantage et considèrent que le trafic s'est amélioré.
Nous avons veillé aussi à ce qu'aucun quartier ne soit oublié, notamment le quartier des Friches. Le programme de réhabilitation en cours en témoigne, ainsi que la rénovation du Val des Sœurs. Conformément à notre agenda 21, nous avons également réalisé des économies d'énergie. 2 gouvernements successifs ont bien voulu reconnaître la pertinence de notre agenda 21 et ont bien voulu nous distinguer. Ville pionnière en matière de développement durable, Maurepas est la seule commune des Yvelines à avoir à nouveau obtenu la reconnaissance du ministère de l'Écologie pour le renouvellement de son agenda 21 en 2013. Et 2014, pour 2014, s'ouvrent des perspectives très positives. Après 20 ans de réclamation, le doublement du pont de la Verrière a enfin été budgété et programmé. Cela permettra d'améliorer le trafic des transports en commun et facilitera l'accès à la gare pour ceux qui vont vers Paris. L'installation sur tout notre territoire de la fibre optique en 2014 fera de Maurepas la première ville des Yvelines à être équipée d'une technologie aussi pointue. L'accès au très haut débit sera bénéfique pour les habitants comme pour les entreprises privées. Attendez, j'ai une page qui s'est collée. C'est moi qui l'ai. J'ai le plaisir aussi de vous annoncer que l'un de nos lycées, en péril il y a quelques années, sera doté de nouvelles classes, notamment une classe européenne d'anglais. Le sort du bâti, par contre, sera peut-être un jour réglé et pris en compte par la région. Voilà pour ce qui est du concret. Il me reste à faire des vœux pour Maurepas. Le premier est que la prochaine campagne électorale soit digne, non démagogique et respectueuse des uns et des autres. Ce qui n'est pas toujours le cas. Au dernier mandat, une des listes concurrentes a vu 2 de ses membres condamnés par les tribunaux. Je souhaite ensuite que les préoccupations des Maurepasiens soient prises en compte sans démagogie, avec juste mesure, et que la pression fiscale soit maintenue à un niveau raisonnable, sans que des promesses excessives mettent à mal le déficit d'équilibre que nous avons maintenu durant ces dernières années. La vie évolue et il faudra faire face malheureusement à de nouveaux défis. Je souhaite que la commune les aborde dans l'unité et la diversité afin de toujours trouver des solutions adéquates et raisonnables. Ensuite, les élections européennes occuperont le mois de mai. Il faut relativiser les espoirs que l'on met dans le développement européen, car les listes européennes présentées jusque-là ressemblent plus à des listes d'agences pour l'emploi de certains élus recalés au scrutin du suffrage universel direct. C'est malheureusement une mauvaise habitude pour notre démocratie qui fait qu'ainsi, les leaders des principales listes européennes sont les plus mauvais élèves du Parlement de Strasbourg. Marine Le Pen arrivant en dernier, Harlem Désir en avant-dernier, et quelques autres ne fréquentant le Parlement européen que pour justifier leurs indemnités. En conclusion, je suis heureux d'avoir pu instaurer à Maurepas une tranquillité sociale assez remarquable, avec une délinquance des plus basses, une politique d'enfance-jeunesse remarquable et remarquée, et surtout une solidarité quotidienne envers les personnes défavorisées ou fragilisées par la vie, quel que soit leur âge. Je suis aussi heureux d'avoir pu créer et développer les jumelages avec Enstedt-Husburg, Waterlooville et Tirat Carmel en Israël, sans oublier le jumelage historique d'Enstedt-Husburg. Pardon, et l'autre c'est... Non. Nous avons aussi établi des relations de coopération décentralisées, solides et fructueuses avec Mopti au Mali, et maintenant avec Bet Saour en Palestine. J'ai oublié Usdom, voilà, c'est Usdom que j'ai oublié, le jumelage historique étant celui d'Enstedt-Husburg. Depuis le 1er janvier dernier, Maurepas fait partie de la communauté des communes des étangs. Cela ne correspond pas à nos vœux initiaux, mais cette intercommunalité avec les Brévières, le Béret en Yvelines, les Essarts-le-Roi et Coignières nous permettra d'échapper à l'opération d'intérêt national, OIN, et son urbanisation excessive, et plus tard au gigantisme tentaculaire de Paris Métropole.
Le président de la République parlait dernièrement lors de ses vœux d'une simplification administrative. Je vous avoue que même si j'ai de la sympathie pour lui, je ne suis pas convaincu par ses propos. Je m'étonne surtout des ordres que ses subordonnés nous délivrent quant à la cohérence des territoires. Ainsi, notre association avec la ville nouvelle a été refusée. Mais un découpage cantonal tout à fait politicien va faire de Trappes notre chef-lieu de canton. Notre ministre de l'Intérieur, très apprécié des Français par ailleurs, a sur ce point en matière de bidouillerie électorale battu de loin M. Pasqua, pourtant expert reconnu dans le domaine. Comment expliquer que Maurepas fait partie du canton de Trappes, Coignères celui de Voisins-le-Bretonneux et l'autre partie de l'intercommunalité d'un autre canton? L'organisation administrative de ce pays n'est pas cartésienne, elle est souvent imbécile. Le mot est fort, mais correspond à un passé. Et si, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, j'abandonne toute velléité d'être maire de Maurepas, je ne renoncerai pas pour autant à la politique, car je veux continuer à dénoncer ce genre d'arrangement. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous souhaite une dernière fois en tant que maire de Maurepas tous mes vœux de bonheur et de santé, en espérant que 2014 réponde à tous vos espoirs.